notre émission sur la nouvelle réalité des gens de Portneuf, des entrepreneurs de Portneuf. En fait, pour commencer, j'aimerais remercier cliqueportneuf.tv de nous offrir cette opportunité-là de mettre en lien les entrepreneurs de la région. Ce qu'on veut, c'est favoriser les échanges entre les entrepreneurs de différents secteurs d'activité. Alors, moi-même, Katia Desgranges, je suis designer d'intérieur. Ça fait 26 ans que je suis à mon compte. Je suis aussi une maison de chambre et puis donc je fais de la gestion d'immeubles. Et puis aujourd'hui, je suis directrice de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf aussi depuis l'automne 2019. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux invités complètement différents de tous les autres. C'est très agréable. Alors, j'ai Mario Dupont, qui est un membre actif au CA de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf et qui est orthothérapeute à Pont-Rouge. Orthothérapeute. Ah, j'ai vu ça sur ta carte d'affaires. Bon, désolée. Alors, justement, on va en profiter pour que tu nous précises qu'est-ce que c'est un orthothérapeute et qu'est-ce qui fait que tu fais ça comme travail dans la vie? L'orthothérapie, ça s'inscrit dans les médecines douces. C'est apparent un petit peu au niveau de l'ostéopathie, la chiropratie, physiothérapie. Physio, c'est sûr, c'est la rééducation. Chiropratie, c'est beaucoup de corrections au niveau de la colonne ou des articulations. L'orthothérapie vient de la kinésithérapie en France. C'est au Québec, quand sont arrivés les intervenants, on appelait ça l'orthothérapie en 1976, quand sont arrivés ici au Québec. La kinésithérapie en France, c'est une thérapie qui travaille dans les hôpitaux. Les kinésithérapeutes vont travailler sur des cas pour réhabilitation en tant que tel. C'est sûr et certain, si c'est des cas lourds de réhabilitation, on parle de physiothérapie en ce moment-là. Nous, c'est vraiment du courte durée qu'on travaille. C'est beaucoup plus la médecine douce sportive, donc des blessures que les gens vont avoir, que ce soit au niveau des tendons, des articulations, que ça touche au niveau des nerfs, ça couvre l'orthothérapie. Pour être un orthothérapeute, il faut être massothérapeute avant tout. Après, on a une formation comme kinésithérapeute et après, on a une autre formation qui est l'orthothérapie. C'est une formation en 3 ans. C'est bon. On va aller voir maintenant Marilyn Vigneault qui travaille à l'Arc-en-Ciel. Marilyn, qu'est-ce que c'est? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est votre poste là, à l'Arc-en-Ciel? Qu'est-ce que vous faites exactement? Puis qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans le domaine de la santé mentale? Oui, merci pour l'invitation. En fait, moi, je suis directrice générale de l'Arc-en-Ciel depuis maintenant un peu plus qu'1 an. Mon parcours, moi, j'ai une formation universitaire en psychologie. J'avais eu la chance aussi de travailler un petit peu par la bande là, en relation d'aide et dans les dernières années au niveau de la Fondation Miracle, donc toucher un petit peu plus au niveau communautaire, si on peut dire. Donc, de manière résumée, c'est ce qui m'a amené vers l'Arc-en-Ciel. Ça combinait un petit peu toutes les passions que j'avais puis les branches que j'avais pu toucher là, au cours de ma carrière. Donc, me voilà à l'Arc-en-Ciel, qui est un super organisme en santé mentale. Donc, c'est le fun, un petit peu comme tu le disais, Cathy, d'entrée de jeu. Les invités d'aujourd'hui, on se complète bien, je trouve. Mario, plus santé physique, moi, plus santé mentale. Donc, je trouve ça intéressant. Oui. OK, justement, Mario, tu ne nous as pas dit qu'est-ce qui t'a amené à faire ça dans la vie? Oh mon Dieu, c'est un gros changement dans ma vie parce que mon père, quand j'étais jeune, il se blessait souvent puis il allait voir un orthothérapeute. Il me disait toujours qu'il allait voir son ramancheur. Moi, je viens des cantons de l'Est et il allait à Drummondville voir M. Paris. M. Paris avait été le soigneur pour les Canadiens de Montréal. Et jusqu'un jour, j'ai un de mes copains, parce que je travaillais dans une épicerie pour payer mes études, et j'ai un de mes copains qui me disait qu'il s'inscrivait en orthothérapie. J'ai dit, c'est quoi ça, l'orthothérapie? Il dit, c'est un ramancheur diplômé. Ah, ouais. Je dis, ta minute, c'est-tu comme Paris? Il dit oui. Fait qu'en fin de compte, j'ai commencé à regarder, voir qu'est-ce qu'il y en était. Puis je dis, hey, ça m'intéresse. Fait que je me suis inscrit. Mais moi, j'ai parti du droit. J'ai étudié en droit au départ. J'ai étudié en droit et en politique. C'est ma formation au départ. J'étais rendu à rentrer à l'université et j'avais attendu pour décrocher sur les bras de mes parents, autrement dit, pour pouvoir avoir mes prêts bourses, toutes mes choses, compte tenu que c'est moi qui payais toutes mes études. J'ai toutes mes formations de cégep au départ étant en droit et en politique, puis j'ai fait un virement rendu à l'université. OK. Puis toi, tu es conseiller à la ville de Pont-Rouge? Oui, avec les dernières élections, effectivement, j'étais dans un comité où on revendiquait des choses au niveau de la ville et on était un comité de citoyens.
Puis, comme je te disais tantôt, je ne suis pas un gars qui regarde la parade, mais je suis souvent dans la parade. Donc, je me suis dit, ben, quand elle est là pour argumenter, ben, on va mettre l'épaule à la roue, puis on va travailler en sorte pour amener les choses en tant que telles. Fait que je ne suis pas un style de chialer pour quoi que ce soit, mais quand j'amène des points de vue, c'est parce que j'ai analysé les choses et il y a des possibilités de faire des choses en ce moment-là. C'est bon. Donc, toi, tu es dans l'action puis dans la solution. Oui, exactement. OK. Ben, on va justement parler de l'action et de la solution par rapport à la pandémie qu'on vit actuellement. Marilyn, ben, vous pouvez poser des questions entre vous aussi, hein, puis intervenir. Là, on fait plus comme une conversation. Donc, Marilyn, toi, j'aimerais ça que tu nous dises, parce que, en fait, dès le début de la pandémie, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il allait avoir beaucoup plus de gens en détresse et voire même qu'on pourrait surveiller même le taux de suicide. Augmenter, des choses comme ça. Alors, j'aimerais savoir ta version, vu que toi, tu es sur le terrain, là, comment que ça se passe, puis c'est quoi un peu que vous faites, parce que c'est pas que le suicide, là, pour la prévention du suicide pour laquelle vous travaillez, là, mais si tu peux enrober tout ça. Parfait. Ben oui, l'Arc-en-Ciel, première des choses, c'est un organisme de Port-Neuf qui existe depuis, on va fêter nos 30 ans, en fait, l'année prochaine. Quand même, effectivement. Puis c'est un organisme qui est assez complet, là, sans rentrer dans les détails. En fait, on est comme un 5 en 1, si je peux dire ça comme ça. Donc, on a en effet le Centre de prévention du suicide de Port-Neuf, dont on est mandataire, mais on a aussi un volet qui est en réinsertion socio-professionnelle, donc d'aider les gens dans leur démarche plus professionnelle à réintégrer peut-être éventuellement le marché du travail. On a un volet d'accompagnement au logement, donc les gens où c'est difficile au niveau de la stabilité résidentielle, on peut offrir un accompagnement à ce niveau-là. Excuse-moi, Marilyn, est-ce que ça, c'est le projet le 213 ou c'est autre chose ou ça inclut? Oui, le 213 en fait partie, un projet de maison de chambre, là, 14 unités de logement qui est en voie d'ouvrir. La COVID nous a obligés à reporter l'ouverture qui était au départ prévue pour le 1er avril. Donc, on regarde là, pour relancer tout ça incessamment. Donc, on est partenaire là, avec, entre autres, le CIUS, l'OMH sur ce projet-là. Mais à part de ça, on a aussi une intervenante qui est vraiment dédiée sur le terrain pour accompagner les gens qui auraient un logement qui ne convient pas nécessairement à leur budget ou qui n'est pas nécessairement salubre, des choses comme ça. Donc, il va aider à relocaliser les gens. Il va faire aussi de la psychoéducation auprès des gens qui louent leur logement, des propriétaires. Donc, les propriétaires peuvent nous appeler aussi à ce niveau-là pour de l'accompagnement. Donc, c'est assez complet comme type de service. On a aussi de l'accompagnement pour les proches. Donc, oui, on est un organisme en santé mentale, mais il y a des proches qui entourent ces personnes-là pour qui parfois c'est pas facile. Donc, là, on va être là pour aider à mieux comprendre qu'est-ce que le proche traverse, pour outiller la personne, pour aider au niveau de la culpabilité, parce que c'est pas toujours facile d'être un proche aidant. Donc, vraiment un bel accompagnement qui est fait à ce niveau-là. On a aussi la réadaptation psychosociale, où là, c'est plus des activités de groupe. C'est beaucoup celle-là qui est touchée avec la COVID, là, parce que tout ce qui est groupe, ça a été mis sur pause. Donc, on pense à des activités comme une chorale, aller jouer à la pétanque, une sortie au cinéma, des ateliers pour… la popote, je crois. Pardon, la popote. Oui, la popote. En fait, la popote, elle est comme sur 2 volets. Donc, on a des volets cuisine collective, où là, les gens viennent justement cuisiner ensemble, apprendre des nouvelles recettes, acquérir des nouvelles habiletés. Et on a en réinsertion socio-professionnelle, le volet que je vous nommais tout à l'heure, des gens qui sont vraiment plus dans une structure de travail, là, avec un horaire et tout ça, pour venir cuisiner. Dans le fond, ces repas-là, c'est en collaboration avec l'organisme Le Halo à Donnacona. Puis les repas sont redistribués sur le territoire là, à des personnes âgées en majorité. Okay. Vous n'avez pas un service comme de traiteur aussi là, qu'on peut engager? Effectivement, il est comme officieux, ce service-là. Donc, mais oui, ça nous est arrivé là, par le passé de faire des petits buffets froids, des choses comme ça là, pour des événements. Quand c'est quelque chose qui est possible au niveau là, de notre horaire ou quoi que ce soit, les intervenants en compagnie de membres, évidemment, peuvent se lancer dans des contrats comme ça, effectivement. Donc, c'est une belle façon pour les entreprises de la région d'être servies puis d'encourager en même temps un organisme. Tout à fait, c'est gagnant-gagnant. C'est bon, parfait. Est-ce que tu avais fait le tour des 5 points?
Oui, j'ai fait le tour des 5 points. Puis là, j'allais répondre un petit peu à ta question de comment ça se passe là, depuis la COVID, parce qu'en effet, bon, on pense à l'isolement qu'on a eu. Puis là, je dis on parce qu'on l'a tous vécu, qu'on ait un problème de santé mentale ou pas. On était tous dans le même bateau. Donc, c'est certain que ça n'a pas été facile pour personne, que ce soit nos membres à nous ou la population en général, je veux dire ça comme ça. Mais somme toute, ça va bien. Il n'y a pas une grande détresse qui s'est manifestée pour le moment. Je vais toucher du bois, parce que bien que nos services aient été transférés en télétravail, nos intervenantes ont été là un peu tout le long, dans le fond, là, par téléphone ou d'autres médiums là, pour rester en contact avec nos membres. Au niveau de prévention suicide, même chose, il n'y a pas eu pour l'instant de hausse faramineuse, même si on pourrait... On s'y attendait. Exactement, là, que ce soit là, on est plus dans un contexte entrepreneur. On sait que c'est pas facile en ce moment pour toutes les entreprises. Fait que la détresse va peut-être se faire sentir. Fait que c'est important de savoir qu'il y a des organismes comme l'Arc-en-Ciel, mais il y en a d'autres aussi. Là. Je ne vais pas juste prêcher pour ma paroisse. Mon message que je veux lancer aujourd'hui, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide finalement s'il y a besoin. Puis là, si on parle d'aide, là, on parle-tu de quelqu'un qui est vraiment au bout du rouleau? C'est quoi, à partir de quand on devrait contacter l'Arc-en-Ciel ou un autre organisme? Oui, bien le but, c'est de ne pas se rendre au bout du rouleau, idéalement. Mais bon, peu importe où vous en êtes dans votre rouleau, ça ne peut pas. Il ne faut pas hésiter vraiment là, à lever la main finalement, parce que des fois, c'est juste de ventiler un petit peu. Tu sais, quand on va moins bien, mais tu sais, ça va, on gère, mais il y a quand même un petit quelque chose qui accroche. Tu sais, des fois, d'en parler avec quelqu'un, tantôt je disais un autre organisme, l'Arc-en-Ciel, un ami, n'importe qui, tu sais, d'en discuter. Je pense que les panels, comme vous faites en ce moment, c'est intéressant aussi. Ça permet aux entrepreneurs de voir qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette épreuve-là. Fait que d'avoir cette espèce d'esprit de cohésion, je pense que ça peut être un point aidant. Si on attend que ça va moins bien, ben oui, vous pouvez nous contacter. Tu sais, c'est des services qui sont 24/7 au niveau du Centre de prévention du suicide. Donc, si ça va moins bien à ce niveau-là, puis c'est des idées qui vont juste émerger. Tu sais, c'est un petit pop-up qui peut apparaître. N'hésitez pas à appeler dès le début, pour dire là, je commence à avoir des idées que j'aime pas, je ne sais pas quoi faire avec ça, puis j'ai besoin d'aide. Dans le fond, les services... Oui, que ce soit des idées, justement, j'ai des idées que j'aime pas. Si quelqu'un, justement, se sent très isolé physiquement ou socialement, là, sans que ce soit des idées noires, de dire, je pense que le mot suicide, il fait peut-être peur, dans le sens que, tu sais, au lieu d'aller, je sais pas, des fois, demander à un psychologue, mais ça peut être ça, la première étape, là, c'est de ventiler, comme on dit. Effectivement. Oui, là j'accède un petit peu plus sur notre volet prévention suicide, mais il y en demeure pas moins que... tu sais, tantôt d'entrée de jeu, je faisais le parallèle santé physique, santé mentale. J'insiste beaucoup là-dessus parce que souvent, santé mentale, on va imaginer ça gros. Quelqu'un qui a un trouble de santé mentale, on a des stéréotypes qui peuvent nous venir en tête facilement. Alors que la santé mentale, c'est comme la santé physique. Des fois, j'ai un petit bobo physique, mais je peux avoir un petit bobo santé mentale. Tu sais, c'est pas obligé d'être gros. Fait que l'Arc-en-Ciel, c'est vraiment ouvert à tous. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de stigmatisation, en fait, des tabous à faire tomber, mais vraiment, il y a des activités super le fun qui permettent de briser l'isolement, des cafés-rencontres, des conférences parfois qui peuvent être offertes au grand public. Donc, juste de changer d'air, des fois, l'Arc-en-Ciel peut venir aider, puis ne serait-ce que parfois même du bénévolat. Tu sais, s'il y a des gens qui disent, ben moi, ça va, somme toute, mais tu sais, j'aurais un peu de temps, j'aimerais ça aller cuisiner. Tu sais, moi, je suis bonne cuisinière, puis j'aurais une petite recette ou deux à aller vous montrer, ça vous tente dessus. Tu sais, nous, on est ouvert à ce genre de collaboration-là avec la population, puis ça change le mal de place, même si on va bien là, de voir des gens. Oui, Mario? J'ai une petite question là-dessus. Ça se peut-tu qu'au niveau de la santé mentale, que vous avez peut-être eu moins de gens que ce qu'on s'attendait par rapport à l'aide gouvernementale? L'aspect financier n'a pas affecté trop les gens parce que justement, le gouvernement a livré beaucoup d'argent. Ça, c'est un aspect, je pense, l'aspect psychologique, ça peut avoir aidé. C'est sûr que d'autres dommages collatéraux que ça amène, mais c'est un des aspects, ça se peut-tu que ce soit un des aspects qui fait en sorte que vous ayez eu moins de demandes pendant cette période? Bien, je pense qu'en effet, le gouvernement a une certaine proactivité à ce niveau-là pour essayer justement que ça soit le plus facile possible comme épreuve pour les gens. Je pense aussi que, comme je disais tout à l'heure, le fait que notre offre de service n'ait pas été coupée mais modifiée, ça l'a aussi aidé à ce que les gens restent en contact. On a eu beaucoup aussi
le mot d'ordre, c'était adaptation finalement. Là. Donc, les gens qui participaient à nos cuisines collectives, même si l'Arc-en-Ciel, normalement, n'est pas un organisme qui fait de la distribution de denrées pure et dure, là. Mais là, on s'est dit, les gens qui font des cuisines collectives, ben là, le besoin n'est plus répondu en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, eux, ils ont eu de la distribution de denrées. Après ça, un petit peu plus tard en mai, là, quand le déconfinement a commencé à prendre place, ben, il y a un de nos plateaux de travail en réinsertion qui s'est relancé. On s'est mis à faire des masques. Donc, là, on joignait vraiment l'utile à l'agréable. Donc, nos membres se sont mobilisés pour faire de la couture avec une intervenante puis faire des masques. Donc, on essayait vraiment de rester présent. C'était pas toujours facile parce qu'au niveau Internet et tout ça, c'est pas tous nos membres là, qui sont techno. Donc, on a fait un envoi postal aussi avec un petit dépliant édition spéciale. Le téléphone était assurément le moyen de rejoindre les gens plus facilement. Donc, ouais, adaptation, ça l'a aidé, je pense, à ce que ça se passe pas si pire. C'est pas facile pour tout le monde, mais bon. Et toi, Mario, comment que ça s'est passé? Parce que tu as des gens qui se sont retrouvés en télétravail du jour au lendemain. Moi, il y a une personne que je connais qui s'est retrouvée à travailler sur sa table de cuisine. Puis finalement, au bout de 2 semaines, quand on a vu que ça durait, tu allais s'acheter du mobilier de bureau. Mais tu as dû avoir des gens qui avaient déjà des problèmes existants que tu traitais, puis d'autres qui ont eu des nouveaux problèmes. Ça a été une catastrophe, je dirais, au niveau de la part du gouvernement, de la façon qu'ils nous ont géré ça. Je te dirais, ils n'ont pas pensé que nous, en étant là, on est là pour aider ceux de la première ligne. Il y a eu des discussions, moi, la première journée, quand ils ont annoncé comme quoi qu'on était obligé de fermer, dans mon bureau, j'avais l'assistant médecin de l'armée canadienne dans mon bureau comme client. Et on en discutait, puis je lui dis, hey, il nous oblige à fermer. Il dit, non, il ne faut pas vous fermer, on a besoin de vous autres. Il dit, qui va nous traiter? Nous autres, c'est sur la première ligne. Il dit, on n'est pas des cas pour entrer à l'hôpital, mais sauf que il faut être traité. S'il arrive quoi que ce soit, puis ça arrive que c'est de la sur-ouvrage qu'on va avoir, puis tout ça. Et effectivement, écoute, moi, je suis ouvert pour les urgences, mais c'était surtout premièrement sur la première ligne, donc tous ceux qui avaient à travailler. J'en ai eu beaucoup qui, par rapport au télétravail, effectivement, l'organisation du poste de travail n'était pas bien organisée, donc beaucoup de tension dans le cou, dans le dos, et ainsi de suite. Les préposés, il y en avait qui venaient me voir. S'ils n'aiment pas me voir, même si ça n'allait le temps pour aller voir une consultation, bien, ils se refaisaient virer, c'est sûr et certain. Ce n'était pas un cas qui était d'urgence, mais ça reste que si la personne ne se faisait pas traiter, elle ne pouvait pas aller à la première ligne pour aller travailler. Donc, c'est sûr, j'avais à peu près entre 10 et 15 clients dans une semaine, mais tu comprendras que ce n'est pas suffisant pour faire runner une clinique, là. Je l'ai fait parce que je me disais, écoute, je ne peux pas empêcher des gens de travailler, puis on en a besoin. Ma conjointe aussi travaille dans le domaine de la santé, puis il y avait aussi un problème de personnel. Elle me disait, écoute, elle dit, il faut que tu nous dépannes parce que là, on a vraiment besoin. Fait que c'est sûr et certain que oui, on le faisait, ça demandait des précautions, mais ce n'est pas la première chose qu'on pense. Moi, j'ai connu dans les années 90 le sida. Rapportez-vous dans les années 80, une personne, tu te regardais puis tu t'attrapais le sida, c'est aussi niaiseux que ça. Aujourd'hui, on connaît un peu plus c'est quoi le sida. Les gens, c'est plus des gens que le système immunitaire est plus à terre, donc on a plus de danger, nous, de l'infecter que nous de se faire infecter en tant que tel. Mais dans les années 80, moi, j'ai eu un appel du CHU de Sherbrooke parce que j'étais des cantons de l'Est, puis aller faire un jeune qui avait 8 ans, qui était atteint du sida parce qu'il y avait eu une opération à cœur ouvert quand il était à la naissance. Il a contracté le sida via une contamination et il fallait faire des mesures en tant que telles. Maintenant, toutes les mesures de désinfection qu'on doit faire, ça reste qu'on est obligé de le faire en tout temps. Pour moi, désinfecter mes salles, ça a toujours été. Les produits, c'est toujours des produits qu'on utilise depuis tôt. Donc, c'est des produits qui viennent tuer les virus et ainsi de suite. Et c'est des désinfectants. Heureusement, le coronavirus, c'est pas dur à tuer. Le savon vaisselle fait très bien la job. Si ce serait le H1N1 ou qu'on parle d'autres types, bien là, ça serait peut-être un peu plus compliqué. Puis là, ça prend des produits plus adaptés. Mais présentement, tous les produits fonctionnent pourvu que c'est un détergent tout simplement. Fait que on a cet avantage-là que ce virus-là n'était quand même pas si pire, mais sauf que toutes les mesures qu'on devait avoir les masques, on regarde là, même encore aujourd'hui, on a de la misère à avoir des produits et les surenchères des produits. Moi, ce que j'en reviens pas, c'est les masques qu'on payait pour une boîte de 50, on payait en entour de 8,95. Aujourd'hui, on en paye une affaire de 40 $. Puis moi, quand j'ai commandé en début de pandémie, 112 $ la boîte de 50. Fait que je peux vous dire que c'est assez dispendieux.
Être obligé de se faire des sarraux en conséquence parce que chaque client qu'on avait, il fallait changer le sarrau. Encore là, pas évident d'en trouver. Heureusement, j'ai une belle maman qui a fait la haute couture et ma belle maman qui a 86 ans, ben, qui a fait quand même 80, même plus que ça, excusez, je l'épargne, elle est chanceuse. Mais elle m'a fait quand même mes sarraux que j'avais besoin, puis je la remercie. Mais c'était un problème d'avoir du monde pour pouvoir faire de l'ouvrage. En période de pandémie, le fait que le gouvernement a fait un shutdown, ça a amené aussi un gros problème parce que même tes fournisseurs que tu as pour pouvoir t'aider, bien, malheureusement, tu étais poigné avec ce que tu avais les moyens du bord, il n'y avait rien. C'est ça qui était plus dur pendant la pandémie. OK. Et puis, ben, fait que toi, finalement, là, tu es actif, tu es proactif quand tu es membre d'un CA, puis tu as fait la même chose, là. Tu t'es reviré de bord, ben, en fait, tu as continué, puis tu as pris tes décisions par toi-même et pour toi-même, pour ta clientèle, pour l'être humain aussi. Écoute, quand tu es en affaires, tu apprends à te débrouiller, puis quand tu es au bout de la planche, ben, tu as le choix de sauter dans le vide ou pas. Et si tu ne prends pas les cordeaux puis tu ne vas pas de l'avant, ben c'est $, mais tu n'arriveras jamais premier. C'est ça. Je pense qu'aussi, mentalement, là, le fait d'avoir gardé les urgences, ça fait probablement que c'est moins difficile de repartir la machine. Ou, tu sais, comme si on se prend, mettons, moi, au début, là, j'ai dit, bon, OK, je vais faire moi, je faisais jamais d'épicerie, je planifiais jamais mes repas. Puis là, je me suis mis à faire des épiceries pour 10 jours. Mais quand j'allais à l'épicerie, je travaillais de chez moi, c'était la panique parce que je sortais jamais. Toi, le fait d'être resté en contact avec, même si c'était moins de clients, je suis certaine que Marilyn, tu pourras nous confirmer, mais tu sais, mentalement, ça devait être plus facile de continuer, là. Ouais, dans mon cas, c'est sûr et certain, avec la ville puis avec tous les organismes avec lesquels que je m'occupe, ça m'a amené beaucoup de choses à faire et à me changer d'idée, je veux pas. Mais le contact aussi. Le contact avec la dizaine de clients hebdomadaires, là, versus 0 contact travailler de chez nous. Ouais, c'est sûr que là, j'avais la chance à ce niveau-là, effectivement. Ouais. Mais c'est certain que l'isolement, de vraiment pas voir personne, de justement sortir faire son épicerie aux 10 jours, puis il y en a, nous, des membres qui nous ont dit, écoute, je sortais même pas à la poste. Là. Fait que là, c'est un peu la fête en ce moment parce que les gens commencent à se déconfiner, ça fait du bien. Et c'est sûr que c'est dur pour le moral. Puis, tu sais, on parle de distanciation sociale de 2 mètres. Puis, Katia, on en avait discuté plus tôt cette semaine. Là, je trouvais ça intéressant parce que dans le fond, c'est à se questionner sur la distanciation sociale. Pourquoi ils n'ont pas appelé ça une distanciation physique de 2 mètres? Parce que le but, c'est pas d'éloigner les gens socialement à travers tout ça, c'est de les éloigner physiquement. Bon, c'est sûr que par la bande, justement, bien, le social s'en trouve affecté, mais c'est ce qui est important, je pense, finalement, de garder ce volet-là actif parce que bien, l'humain a besoin de contact social. C'est vraiment important pour son équilibre mental. Donc, voilà. Ben, écoute, Marilyn, je renchéris sur ce que tu parles de distension. La distension, on avait la bulle d'1 mètre, autrement dit, la longueur d'un bras, c'est notre bulle. Et on est habitué de respecter cette bulle-là, enfin, de respecter les gens. Ils ont poussé ça à 1 mètre, 1,5 mètre, après c'était 2 mètres, bien, d'1 mètre à 2 mètres, c'est-à-dire. Et là, on revient à 1,5, même jusqu'à 1 mètre. À 1 mètre, c'était ce qu'on avait. Si moindrement tu es poli et tu es une personne qui respecte les autres, tu respectes la bulle et tu laisses la distension d'1 mètre entre toi et l'autre personne. Fait que c'est une éducation aussi à faire là-dessus. Effectivement. Effectivement, c'est quand on dit respecter la bulle de l'autre, c'est à peu près ça, le 1 mètre qu'on faisait instinctivement tout le monde. Là. Fait que non, je pense que le contact humain qu'on retrouve tranquillement pas vite fait du bien au moral de plusieurs, avec raison. Vraiment. Qu'est-ce que vous pensez que la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf reporte son tournoi de golf? Parce qu'on devait avoir un tournoi de golf le 4 juin. Moi, je suis sur le conseil. C'est sûr et certain que le tournoi de golf, ça nous permet autant pour les membres de pouvoir socialiser. C'est une activité. Je trouve que oui, c'est une bonne idée parce qu'en même temps, ça nous permet de se voir dans un autre contexte en même temps que par rapport à l'ouvrage. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir le reporter. Marilyn, je te laisse la chance de pouvoir parler.
En fait, pour y avoir participé en tant que partenaire il y a quelques années déjà, quand j'étais chez Mira, le tournoi de golf avait ciblé Mira là, pour, c'est ça, pour être l'organisme bénéficiaire. C'est un super beau, super bel événement qui permet justement là, de créer des liens et tout. Fait que je pense que c'est toujours important, des choses comme ça, un peu plus festives, mais qui nous permettent de rester en contact. C'est même plus fun qu'un 5 à 7 parce que ça nous permet de connaître les gens d'une autre forme parce qu'on est quand même plus longtemps dans notre petit réseau et c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime bien les tournois. Effectivement. Ça va au-delà de la distanciation physique, ça devient plus humain. Tout à fait. Ça rapproche les gens. OK, ben alors, on vous annonce qu'on travaille sur la remise du tournoi de golf qui sera probablement en septembre. Donc, surveillez les annonces. On se rencontre la semaine prochaine à ce sujet-là avec, je pense, Mario, tu es sur le CA, le groupe non, pas celui-là, non, pas le pas golf. celui-là, l'autre, OK, excusez. Ensuite, j'ai une autre annonce à faire aussi avant de terminer avec un petit mot de la fin. J'ai fait des demandes de subventions pour financer des formations avec le PACME et on a toutes reçu les réponses cette semaine et on a une enveloppe en fait qui vaut autour de 160 000 pour offrir des formations subventionnées à 100 à tous les entrepreneurs de la région de Portneuf. Je vais l'offrir aussi finalement en collaboration avec les autres chambres de commerce aussi de la région. Puis donc, surveillez les annonces aussi. Là, on est en train de travailler ça. J'ai signé les papiers hier. Là. Moi, Katia, je veux juste te dire félicitations parce que le travail que tu fais, c'est un beau travail. Autant ton initiative au niveau de ce que tu nous fais présentement au niveau des entrevues, c'est une très belle initiative et le PACME, ce qui est le travail qui a été fait, on ne peut pas le cacher, c'est une grosse partie de là-dedans, toi qui as fait le travail. Je te remercie au niveau de la Chambre de commerce pour tout ton travail que tu as fait là-dessus. Merci, Mario. Mais je n'avais pas le choix de ne pas le faire aussi, mais c'est correct, je prends les merci. Je prends les merci. Pas grave, ça me fait plaisir. Oui, on a besoin aussi de ce renforcement positif-là, c'est certain. J'étais pas mal toute seule des bouts. Mais je suis contente que c'est un peu comme plusieurs entreprises aussi ou plusieurs entrepreneurs. Là, on s'en va vers le plus facile, vers le mieux, puis il y a des choses qui se concrétisent. Donc, je vous inviterai peut-être à faire un petit mot de la fin. Puis, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être là ce matin avec nous. Puis, j'espère qu'on va se revoir au tournoi de golf. Merci encore pour l'invitation. Je me permets de glisser le numéro de téléphone si jamais justement il y a des gens qui ressentent le besoin là, de parler à quelqu'un. C'est le 1-866-APPEL. C'est un numéro qui est provincial, mais vous allez tomber dans Portneuf. Évidemment, tout ça, c'est confidentiel. Puis, si vous n'êtes pas sûr que c'est le service qu'il vous faut, n'hésitez pas à appeler quand même. Puis, à la rigueur, les intervenants vont pouvoir vous rediriger vers la ressource qui répond mieux aux besoins. Donc, 1-866-APPEL. Puis encore merci pour l'invitation. On reste à l'affût du tournoi de golf et du reste. Merci. Merci, Katia, pour l'invitation aussi. Puis, s'il y a des gens qui ont un centre de besoin pour un problème physique, ils peuvent m'appeler au 418-655-3991 ou j'ai un site Internet, c'est aigemal.com. Okay. J-A-I-M-A-L.com. Très concept. Parfait. Alors, merci beaucoup. Puis, on est certain qu'il nous reste au moins 1 ou 2 émissions avant l'été. On va statuer si on continue. Donc, si vous aimez ce qu'on fait, on voit les vues, mais on n'a pas beaucoup de commentaires. Alors, si vous aimez ce qu'on fait, je vous invite à partager, à mettre des pouces, à commenter, mais surtout à partager. Puis, signifiez-nous ou à nous écrire, en fait, aussi à la Chambre de commerce. Mais faites-nous le savoir, comme ça, on verra si c'est pertinent de continuer parce que c'est une formule aussi c'est fun. Ça fait connaître les membres à tout le monde, mais ça fait aussi connaître les membres entre eux. Donc, moi, je pense que c'est gagnant partout. Alors, merci beaucoup encore une fois. Merci, Katia.